Recoucou tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve, oui, pour l'astuce du dimanche. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre. Alors, ça va être un petit peu différent dans le sens où là, c'est pas une... Alors, c'est une astuce que j'ai trouvée, bien évidemment. Mais c'est à la suite de plusieurs personnes parmi vous qui m'ont envoyé un mail pour me demander de l'aide. Car nous connaissons toutes les papiers miroirs, les papiers comme ceci, les papiers pailletés. Les anciens étaient très cartonnés. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'était du carton derrière. Pas comme là où c'est brillant, où c'est plastifié. Vous voyez, on voit que ça brille. Donc du coup, vous êtes plusieurs à avoir le problème de comment le coller. Dans les mails que vous m'avez envoyés, vous m'avez dit, on a le souci, c'est que quelle que soit la colle qu'on utilise, ça ne colle pas, ça se décolle. Donc, est-ce que tu peux nous aider à ce niveau-là? Donc, bien évidemment, j'ai répondu présente. Quand je peux vous aider, c'est avec très grand plaisir. Donc, du coup, j'ai fait des petits tests. Et, vous voyez, ça tient, ça ne se décolle pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé de la colle all-purpose et de la colle à bois. Bon, il y a plein de traces de doigts hein, parce que je les ai manipulées, voilà. Là, c'est la même chose au dos, donc peu importe. Donc, je vais ranger. Là, vous voyez, c'est toute la série où, voilà, ça brille, ça, c'est plastifié. Avec, voilà, voilà, on le voit bien. Donc, je vais prendre un bout de papier. Là, c'est le plastifié, on voit bien qu'il est glacé. Si j'arrive à vous remontrer, il faut que la lumière le permette. Voilà. Là, on voit bien que c'est plastifié. Hein. J'ai cherché 2 solutions pour vous. Alors, je vais en couper 2 morceaux. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc, il y a 2 solutions. Alors après, peu importe la colle qu'on va utiliser, si c'est la colle à bois ou la all-purpose, honnêtement, les deux ont adhéré. Les deux ne se décollent pas. Hein. J'ai beau y aller, je vais déchirer plus qu'autre chose avec la colle à bois. Et la all-purpose, c'est pareil. Ça a tout déchiré. Non, la all-purpose, elle est là, la colle à bois, elle est là, je vous dis une bêtise. La all-purpose, vous voyez, j'arrive à en décoller un petit bout, mais ça tient là. J'ai beau tirer, ça déchire. Et la colle à bois, ça déchire tout de suite. Donc, ça sert à rien d'essayer de les décoller. Vous voyez bien que ça tient bien. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc là, je vais utiliser la all-purpose. Hein. Je vais tout simplement prendre donc mon carré qui est plastifié derrière. On le voit bien. Et je vais prendre du gros papier de verre. Donc, c'est les rouleaux de chez Action hein, qui sont, voilà, qui ne sont vraiment pas chers. De mémoire, si je ne me trompe pas, c'est 1,08 € le gros rouleau. Hein, mais quand je vous dis gros rouleau, il y a de l'épaisseur, il y a du papier. On va prendre un morceau et on va tout simplement venir gratter le dos. Pour enlever cette partie plastifiée, cette partie qui empêche l'adhérence. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin de se battre pendant 2 heures. J'enlève. Et vous voyez, il est tout griffé. Donc rien que ça, ça suffira pour le faire adhérer sur notre papier. J'enlève toutes les petites particules que j'ai enlevées. Je vais venir poser ma colle.
viens le coller. Donc là, une fois que ça va être sec, ça ne bougera plus. Après, je me suis dit, oui, mais bon, hein, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de papier de verre chez elles. Donc, comment est-ce qu'elles vont faire? Donc, j'ai réfléchi à une autre solution. J'ai pris mon scalpel, vous savez que c'est mon grand copain. Et je suis venue très délicatement, alors là, il faut y aller gentiment, chercher pour décoller la première couche. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc là, c'est la couche plastifiée. Là, on récupère. Par contre, il est beaucoup plus fin. Mais ça permet de l'utiliser et de le coller directement. Après, vous allez me dire, oui, mais Flo, sur une découpe de sentiments, ben, si je l'ouvre pas, je suis pas prête de mettre de la colle. Ça va, Lola m'a pas vu, elle se moquera pas de moi. Et je l'ouvre encore pas assez. Une découpe de sentiments très fine, on va pas s'amuser soit à le gratter au papier de verre parce qu'on va tout le déchirer, soit à enlever la deuxième couche après avoir fait la découpe parce que pareil, on va avoir des soucis. Ben, ça, c'est sûr. Mais il faut le faire avant de faire la découpe. Vous venez gratter avant de découper. Au moins, vous êtes sûr de pas abîmer la découpe que vous avez faite. Donc, voilà. Honnêtement, je pense que tout le monde, ou presque, a du papier de verre chez soi. Donc, c'est la solution la mieux, la plus simple. Parce qu'en enlevant là, ça va que c'est sur une petite partie, mais sur une grosse partie, c'est pas garanti que vous arriverez à l'enlever sans abîmer la partie que vous voulez garder. Donc, je n'ai pas fait le test sur une grande feuille. Hein, je ne vais pas non plus gaspiller une grande feuille pour tester. Pour cela que je prends des petits bouts. Donc, j'espère avoir pu déjà vous aider avec ce problème que vous aviez. Et du coup, j'ai dit, bah Flo, le tuto va être rapide, donc on va glisser exceptionnellement une deuxième astuce en même temps. Donc, et ça tombe bien puisque je viens de faire une ouverture où il y a eu... je vais vous montrer, ça va être plus simple. Et hop, je vais enlever le morceau. Et hop, voilà. Je me prépare, hein. Je me dépêche. Je vais vous expliquer le truc. Je mets ma lingette ici. Il y a Pascaline qui a envoyé très gentiment cette plaque de tampon. Et il y a plusieurs sentiments là. On a souvenir, sourire, surprise, shooting, selfie. Mais c'est en un seul tampon. Vous voyez? C'est en un seul bloc. Ah, il est superbe, hein, top. Mais si on ne veut utiliser que l'un d'eux, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Si par exemple je veux utiliser le mot surprise qui est pile au milieu. Je vais venir avec mon encre. Et le problème, c'est que vous voyez, vu la taille du pad d'encre, je vais pas pouvoir, je vais tamponner les autres avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du scotch de marquage, de masquage. Hop. Voilà, que j'en prenne suffisamment. Et je vais tout simplement venir masquer les parties que je ne souhaite pas avoir. Stop, Oli. Elle est en train de parler à Lola, en train de lui demander je ne sais quoi d'ailleurs. Mais elle parle à Lola. Voilà, là maintenant que j'ai positionné mon scotch, je peux tranquillement venir ancrer. Voilà. Je vais enlever les scotch. Ah oui, parce que sinon ça va faire des gros machins noirs.
Et je n'ai plus qu'à venir tamponner la partie que je souhaite. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est celui du haut qu'on veut, on n'a pas besoin de, voilà, de faire tout ce procédé. Si, parce que je vais vous montrer. Je vais l'essuyer. Voilà. Je vais essayer de faire celui du haut. Je vais tamponner comme ça, on va voir ce que ça donne. Oui, bah rien qu'au dos, je vois déjà que ça va pas. Vous voyez, j'ai le départ de l'autre. Tandis que si je fais la même chose, c'est-à-dire je le positionne bien comme il faut. Voilà. Je viens, j'ancre. On obtient quelque chose de très précis. Donc là, c'est valable pour ces tampons-là, mais c'est valable pour tout tampon où il y a des sentiments. Si on ne veut utiliser qu'une partie du tampon pour le remélanger avec un autre, on peut le faire grâce à cette méthode. Attendez, je le remets sur sa plaque. Voilà. C'est-à-dire un exemple. J'ai pas de planche de tampon là avec des sentiments à portée de main. Si j'ai celui-là. Non, ça va pas aller. Je regarde, hein, je cherche une idée d'un tampon. Oh, tiens là. Avec celui-là, je devrais arriver. Voilà. Si je veux par exemple utiliser une partie de la phrase Joyeux Noël et bonne année, il me suffit de masquer en laissant que Joyeux Noël et de rajouter, ou Joyeux Noël et, si je veux compléter ma phrase, parce qu'il faut que ce soit écrit en petit, Joyeux Noël et, bah, par exemple, on veut le bonne année en très gros, on enlève et on rajoute l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou on peut prendre deux planches de tampons totalement différentes, mais que les phrases correspondent. Là, c'est vrai que j'ai rien porté de main pour vous faire l'exemple, mais bon, je sais que vous n'êtes pas bête, donc vous avez compris le système que je vous explique. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, bah tiens, en plus de leur faire l'astuce sur ce qu'elles m'ont demandé, eh ben, je vais faire une deuxième astuce sur les tampons, puisqu'en ce moment, hein, je pense que vous êtes à fond dans les cartes de fin d'année. Je me suis dit, bah, au moins, ça va être utile pour les copinettes si elles veulent utiliser qu'une partie du tampon ou mixer des planches. Au moins, voilà, ça permet d'obtenir des choses de précises, vous voyez. Là, je l'ai fait en utilisant le premier, en essayant vraiment de faire attention, ça déborde quand même. Là, on est tranquille, c'est net, c'est précis. Et pour revenir à ce qu'on a collé tout à l'heure, elle n'est pas encore totalement sèche. J'ai été trop rapide pour la démonstration. Par contre, je suis en train de voir, là, quand on enlève cette couche... Alors, sur l'autre, ça ne l'a pas fait. Ah si, un peu quand même. Regardez. Vous allez voir, la couleur, elle part à moitié avec la colle all purpose. Colle à bois, non, elle bouge pas la couleur, mais la all purpose, elle part. Et là c'est la all purpose. Regardez. Tout là, ça nous fait la trace
où il y a la colle. Donc honnêtement, ces papiers-là, si vous enlevez la première couche, utilisez la colle à bois. La colle à bois laisse bien la couleur nickel. L'autre, elle le ternit, ça fait moche. Ouais, on voit tous les endroits où j'ai mis de la colle. Ah ouais. Et bien, petit conseil, du coup, hein, je reviens dessus, heureusement, comme ça me permet de voir qu'il faut utiliser la colle à bois. Si vous enlevez la première couche de ce papier-là. Parce que la all purpose, je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'éteindre la lumière, vous verrez peut-être mieux. Là, on y voit bien. Vous voyez, là? Ça a enlevé toute la brillance. Alors, j'essaye de vous le mettre dans des angles où vous pourrez voir le plus facilement possible. Ouais, là, on le voit bien. Vous voyez toutes les traces, là? Il y en a même au milieu. Donc, la all purpose à éviter quand on enlève la première couche. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère en tout cas que ces 2 astuces vous aideront. Vous simplifieront la vie aussi. Que ça vous plaira. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle après-midi. Prenez grand soin de vous. Scrapez bien. Je ne sais pas le temps que vous avez, si vous allez vous promener ou pas, mais dans ces cas-là, voilà, détendez-vous, profitez, faites ce qui vous plaît. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Allez, bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.